Que c'est triste. Liu Wood était un bon garçon. Il faisait toujours ce qu'on lui disait, avait de bonnes notes. Il essayait toujours d'éloigner son frère des ennuis et avait pour passion l'art et la poterie. Les bons garçons ne finissaient pas où il a fini, mais il avait voulu car il aimait trop son frère pour le laisser prendre sa place. Ce fut une expérience terrifiante et solitaire. Cela faisait maintenant des semaines que Liu avait été sauvé de cet endroit horrible, seulement pour voir son petit frère, dans une situation délicate. Il lui rendit visite souvent après l'école. Jeff ne pouvait pas parler, mais Liu tentait de le divertir. Il parlait de tout et de rien, comme de son repas du midi, du fait qu'il n'avait toujours pas beaucoup d'amis, de celui qui continue de l'insulter ou du fait qu'il avait été économisé pour acheter un nouveau jeu à Jeff. En cours, Liu ne pensait qu'à son frère, cloué dans son lit d'hôpital. Jeff avait un compagnon de chambre, mais Liu savait qu'il se sentait aussi seul que lui. Piégé dans ce semblant de prison, le temps passa tout de même, vite, et le médecin laissa Jeff repartir. Liu devenait de plus en plus nerveux, en fur et à mesure où les bandages furent enlevés. Il devait se rappeler que quel que soit le nouveau visage de son frère, il sera toujours ce garçon avec qui il se chamaillait, avec qui il jouait aux jeux vidéo, qui le traitait comme un modèle. Le tissu fut ôté, le cri de sa mère révéla à Liu que ce qu'il voyait était réel. Il sentit son estomac se tordre, mais dit à son frère, ce n'est pas si grave. La première fois qu'il lui mentait, la réponse de Jeff et son rire dressèrent les cheveux de l'adolescent. Cette nuit-là, Liu eut du mal à dormir. Il pensait qu'il allait s'habituer au visage de Jeff, ça restait son frère après tout. Il se fit réveiller par un bruit sourd. Il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il n'en fit rien et tenta de se rendormir sans succès. Il rouvrit les yeux, une main lui couvrit brusquement la bouche. Il se débattit, mais Liu fut repoussé contre son lit. Maintenant, par son assaillant, un liquide s'écrasait sur son front et il réalisa deux choses. La personne au-dessus de lui était Jeff, et du sang s'écoulait des entailles déchirant de ses joues. Le couteau de cuisine reflétait la lueur pâle et la lune revenant de la fenêtre. Liu tenta de crier à travers le mur. « Chut !» roucoula doucement son cadet comme le ferait une mère à son nouveau-né. « Va te coucher !» La douleur d'un couteau s'enfonçant dans la poitrine était douloureuse. L'entaille dans son abdomen fut le pire supplice que le garçon ait ressenti. Même la fois où Liu s'était lui-même ouvert n'était rien comparé à cette souffrance. Brûlante, acérée, la lame glissa le long de son ventre, accroissant la torture et le sang, tachant ses draps. Jeff sembla ne plus vouloir de son mutisme, déplaçant sa main vers l'abdomen de Liu. L'aîné criait toujours comme un damné quand le fou fourra sa main dans l'incision et se saisit de quelque chose. « Mes organes », pensa Liu horrifié. Alors que le monde troubla et devint noir, il ne sut pas qu'il l'avait attendu ou non. Jeff lui dit « Bonne nuit, grand frère », avant de s'évanouir. Les yeux de Liu papillonnèrent ses pensées, étaient trop éparpillées pour être cohérentes. « Mon Dieu !» il est réveillé, s'écria d'une voix féminine. Tout était flou et imprécis, alors une homme s'approcha de lui. « Doucement, gamin. Je sais ce qui s'est passé, mais ne t'inquiète pas. Il ne peut rien te faire ici. » Liu prit un moment pour comprendre le mot. Il qui? Qui est-ce qu'il? Où suis-je? Bon Dieu, ça fait mal. Du calme, gamin, tu vas rendre le moniteur cardiaque dingue. Une légère pression agrippa sa main, et Liu ferma les yeux, se relaxant un peu. Je dirais au docteur d'augmenter ton dosage. Tu as de la chance, gamin. Ce bâtard psychotique a déjà tué pas mal de gens. On dirait un démon ou une chose venue droit de croquis de police. Je n'armais pas le croise de nuit dans une ruelle sombre. Liu sourcilla. Ah oui, Jeff! Son frère lui a sauté bonne nuit quand il est enfin revenu à la maison. Et puis, attendez, vient-elle de traiter son frère de démon? Il ouvrit grand les yeux. Il remarqua enfin le bruit aigu et rapide du moniteur cardiaque et l'infirmière auprès de lui. Il ne se rendit pas compte qu'il s'était levé avant d'être gentiment recouché. Les yeux de Liu traînèrent sur les ustensiles près de lui. « Tu l'as !» insiste une voix. « Waouh, tu en as de l'énergie, s'il te plaît. Calme-toi ou je devrais... » commença-t-elle avant que Liu se saisisse des ciseaux
et lui enfonce dans l'œil. « Tais-toi » cria-t-il. « Tais-toi, tais-toi » Sa voix s'apaisa alors qu'il retira les lames, la poignardant au rythme de ses cris. Encore et encore. Une 4e fois. Il perdit le compte après qu'elle soit tombée au sol. Ses yeux vertueux le toisa, totalement vides, et ses mains étaient couvertes de sang. Morte. Sors de là. Yu n'y réfléchit pas à 2 fois. Il se leva et tituba jusqu'à une chaise où des vêtements avaient été déposés. Il y avait une petite carte où était inscrite « Prompt, rétablissement, Bini ». Il la jeta et s'habilla rapidement, sifflant de douleur. Alors qu'il se pliait vers ses blessures, un regard dans le miroir révéla que son corps était couvert de points de suture. « Celles-là sont nouvelles ?» pensa-t-il quand il passa sa tête dans l'enclouture de son t-shirt et revint vers le corps. « Que tu peux être ennuyeuse, et mon frère n'est ni un bâtard, ni un démon. » Je ne suis pas vraiment d'accord sur ce point, mais bon, comme tu veux. Il ignora cette voix quand il cacha le corps sous le lit et utilisa le papier toilette dans la salle de bain, juxtaposé à la chambre, pour faire disparaître le sang comme il pouvait. Heureusement, ça lui faisait gagner du temps. Il quitta la pièce et se dirigea lentement vers la sortie. De temps à autre, son estomac se tordait de douleur. Mais Liu savait qu'il ne pouvait pas en revenir en arrière. Jeffrey Woods était un meurtrier. Liu Woods l'était également. Alors, mon petit avis. Tout d'abord, je tiens à signaler qu'à ceux qui diraient « oui, mais Liu est mort » ou « oui, mais Liu a le grand frère », qu'ils sont conviés à relire l'histoire originale et de me souligner où est l'explicite. Dites ces choses. Ne sont que des théories, rien de plus. J'ai plutôt aimé cette suite. Contrairement à l'autre, il y a moins d'incohérences et ça traite vraiment de l'histoire. Pas un fantasme de fangirl, on apprend seulement l'une des suites possibles, celle où les 2 frères Woods sont des meurtriers. J'ai apprécié de ne pas lire Liu the Killer, Liu le tueur. L'auteur a fait l'effort de chercher un autre nom. Bien sûr, ce n'était pas assez apprécié. Ce n'était pas assez pointueuse. J'aimerais remarquer que la plupart des fanarts donnaient à Liu des points de suture au visage, au niveau du visage. Ce qui n'est pas dit dans l'histoire. Il était aussi étrange qu'il a été opéré à même son lit. Ailes Jack serait-il passé par là? Finalement, dit-il dans l'histoire, il est aussi étrange qu'il n'a pas opéré à même dans son lit. J'aimerais aussi la tournure de l'histoire, cette façon de montrer à quel point Liu est attaché à son frère. Liu n'en veut pas à son frère, d'avoir tenté de le tuer. Il semble même habitué à souffrir de cette manière. Il ne supporte pas qu'on lui dise du mal ou qu'on fasse du mal à son frère. Le moment où Liu craque, il n'est pas spécifié, laissant croire qu'il pourra avoir été toujours comme ça. Il semble habitué à la voix de Jeff dans sa tête. Ainsi, on découvre que les 2 frères sont aussi fous l'un que l'autre. Bon, petit débriefing. Cette creepypasta a été achevée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle creepypasta. C'était Xavier Togami, l'esprit inversé et frère de Toka. Au revoir.